Et salut tout le monde, c'est Dadax et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Let's Play sur Boom Beach. Et je vais vous présenter un peu le jeu en détail et tout, et parce que c'est un jeu franchement que j'adore. Alors voilà, donc on se retrouve sur le jeu Boom Beach, qui est vraiment pas mal, fait par Supercell, donc moi j'ai bien aimé. Alors en fait on a une base. On va commencer par parler de la base. Alors, on peut voir qu'on a des défenses qui s'améliorent quand même très vite parce que ça met que 2h30 pour améliorer tout ça, c'est vraiment rapide. Mais on n'a qu'un seul ouvrier. Vous voyez, là j'améliore ma carrière pour avoir de la pierre en haut. Et voilà, donc on n'a qu'un seul ouvrier, je peux rien améliorer d'autre. Vous pouvez voir aussi qu'on retrouve quelques défenses comme notamment les mortiers, les tours de sniper qui ressemblent beaucoup aux tours d'archer et un peu tout le reste. Maintenant, on va parler des ressources et tout. Vous pouvez voir qu'on a des réserves de bois. Et en haut, on voit du bois, réserve d'or, et ben là, de l'or, forcément. Et en haut, les pierres, donc on a le réservoir de pierres. Et après, un peu plus loin, on débloque le métal. C'est une nouvelle ressource. Alors, le style d'attaque, c'est pas la même chose, parce que là, en fait, si on détruit l'hôtel de ville, enfin le quartier général, vous avez gagné l'attaque. Même si les autres bâtiments ne sont pas détruits, vous gagnez l'attaque. Vous pouvez voir que le niveau 20, c'est quand même pas trop mal. Parce que les meilleurs, ils sont au niveau 61. Parce que le jeu, ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Et puis voilà. Au niveau des troupes, comment ça se passe? Alors en fait, vous avez le droit qu'à une troupe par bâche de débarquement. Et chaque troupe, après, selon les troupes, en fait, vous pouvez en mettre plus ou moins. Et moi, j'ai trouvé une bonne technique qui sont quand même pas mal. Là, l'arsenal, ça permet simplement d'améliorer ses troupes. Moi, là je les ai au niveau 5. Enfin, j'ai bien amélioré mes troupes. Et un truc que je trouve pas mal, c'est les statues. En fait, quand vous attaquez, vous allez voir, vous récupérez des petits diamants qui y a marqué en bas. Et en fait, plus la valeur de la gemme est grosse, vous regardez avec les statues, les shaders, c'est des grosses gemmes. Et en fait, ça apporte beaucoup plus de choses. Regardez, moi j'ai un idole de bois, ça fait production de bois plus 7%. Et la production de pierre, vu que c'est un gardien, c'est un peu plus gros, ça fait 15%. C'est quand même notamment plus gros. Et alors, voilà, donc c'est un peu tout. Pour parler un peu de Boom Beach, on peut améliorer les trucs et tout, donc c'est plutôt bien. Après, on va parler de la canonnière. En fait, la canonnière, c'est un truc qui va nous permettre de lancer des missiles au début de partie ou des trousses de soins, un truc comme ça. C'est un peu comme des sorts, sauf que c'est un peu moins évolué parce que je pense que dans les nouvelles mises à jour, ça va être un peu mieux fait. Donc voilà, donc on va juste vite fait voir le meilleur du monde. Alors vous pouvez voir que sa ville est maxée à donf. On peut voir les mitrages de niveau 20, les mortiers de niveau 20. Mais bien sûr, ça fait ultra longtemps qu'il joue. Regardez-moi ça. C'est juste impressionnant. Tout ce qu'ils mettent et tout. Mais après, voilà, ils peuvent et tout. Eux, ils ont plein de trucs et tout. Mais bon, après, je pense qu'ils ont quand même un peu payé parce que le jeu leur plaît et tout. Mais c'est vraiment bien. Comme j'ai un ami à moi qui est niveau... Ah mince, je suis pas connecté, bon c'est pas grave, qui est niveau 30 ou 31. Je sais plus. Alors, on va passer au niveau d'attaque. On a ça, on a une carte. Et en fait, on attaque des petits trucs, des petites villes. Et après, on peut attaquer des réelles personnes qui jouent vraiment. Parce qu'en fait, là, c'est des petites îles en fait, où on attaque pour récupérer de l'argent et tout. Et un truc qui est vraiment bien, c'est les bases de ressources. En fait, c'est des bases de ressources en fait, qui vous produisent des ressources. Moi, j'en ai 4. Une de bois, vous pouvez voir, enfin 2 de bois. J'en ai la base de ressources rouge, vous pouvez voir, je zoome un peu dessus. Et je sais dire en fait que celle-là, je l'ai pas encore. J'ai 2 bases de ressources de cailloux, donc voilà, j'en ai 4. Il me manque juste une base de ressources d'or, je crois. Même si je crois que j'en ai une, donc là on peut faire reconnaissance, donc c'est-à-dire voir les villages. Et s'ils sont plutôt faibles ou pas, si on veut les attaquer ou non. Donc moi je trouve ça vraiment pas mal. Après on a des QG de Arneman, c'est un peu comme des petits boss qui nous mettent aléatoirement dans la map. Et pour voir que eux ils sont très forts, parce que le méga mortier, c'est vraiment un truc balèze, car franchement ça tire super puissant, c'est de niveau 25 et franchement c'est super compliqué. Même un compas à moi qui est niveau 31 n'a pas réussi. Donc on va tout de suite faire une petite attaque. On va prendre la petite base de ressources de niveau 10, parce que celle-là je l'avais pas vue.
Normalement, je la fais les doigts dans le nez. Alors, ouf. Il y a un lance-roquette. Et c'est vraiment pas top top. Les lance-roquettes. Car ça fait vraiment énormément de dégâts. Mais j'ai réussi à le détruire grâce à mes missiles. Alors, c'est moi qui avais mis la composition comme ça de la base. Parce qu'en fait, les fusées éclairantes, ça permet. Enfin, les petites fusées éclairantes, là, ça permet de montrer où c'est qu'on veut aller. Et à cause de la Syrie, en fait, on est obligé d'utiliser une fusée éclairante pour passer. Parce que sinon, on se fait taper par toutes les petites défenses. Et je vais vous montrer, en fait, il suffit juste de détruire le quartier général sans forcément détruire les autres trucs pour gagner. Moi, je trouve ça plutôt sympa vu que ça change un peu du quotidien. Donc, vous pouvez voir, là, je suis en train de détruire le quartier général à Donf. Je renvoie une fusée éclairante, même si ça sert à rien, qu'on soit bien clair. Et vous pouvez voir qu'après, une fois qu'il prend assez cher le bâtiment, il commence à avoir des petites flammes. Alors, moi, je trouve ça un peu sympa. C'est un peu foufou, c'est un peu marrant. Et pour voir que les Zunkas en base font beaucoup de dégâts, mais meurent très, très facilement. Vous voyez, là, je vais détruire l'hôtel de ville. Bon, c'est gagné. Forcément, il était que niveau 10. Et là, vous pouvez voir que j'ai pas détruit de bâtiment, mais j'ai quand même gagné. Et là, on peut voir les médailles, qui un peu comme les trophées, ce qu'on a gagné beaucoup moins. Mais c'est plutôt marrant. Donc, voilà. Donc, j'ai gardé la ville comme ça. Et maintenant, la base de ressources m'appartient. Je peux tout bouger. C'est comme un deuxième village, sauf que voilà, on peut pas faire grand chose. Donc vous pouvez voir quand je fais des troupes, je peux faire que renforcer ou changer de troupe. Je trouve ça aussi pas mal. Et vous pouvez, enfin, je vais vous montrer au niveau des troupes. Alors attendez, on va accélérer ça, c'est pas grave. Je sais que je vous montre. Changer de troupe, il y en a pas beaucoup. Chacun a une capacité un peu spéciale et moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc après voilà, je pense que ça va être tout pour cet premier épisode et après je pense que j'en ferai plusieurs. Et vous me direz si ça vous plaît ou pas. Allez, moi je vous dis à toutes et une prochaine fois.